Bonjour, les tarifs du nouveau BMW X3, la voiture de James Bond aux enchères, 3 pilotes pour un titre en F1 et la Chevrolet Cruze dans Pac-Man. La seconde génération du BMW X3 arrivera dans un mois en concession, l'occasion pour le constructeur allemand de détailler la gamme. Légèrement modifié au niveau de la face avant, calandre, optique, nouvelle prise d'air, le SUV de moyenne taille gagne 8 cm en longueur et un habitacle plus spacieux. Lors de sa commercialisation le 20 novembre, seules 2 motorisations seront disponibles, l'entrée de gamme X-Drive 20D de 184 chevaux et le musclé X-Drive 35i de 306 chevaux. En décembre, une seconde motorisation essence, le X-Drive 28i de 258 chevaux complétera la gamme. En attendant, un second diesel mi-2011, le X-Drive 30D de 258 chevaux également. Alors l'entrée de gamme, le X3 diesel de 184 chevaux, doté d'un bloc 4 cylindres, démarre à 41 300 €. Il est doté d'une boîte manuelle à 6 rapports et dans la finition confort, la plus basse de la gamme, il comprend l'ABS, le contrôle dynamique de stabilité, le système Start and Stop, la récupération de l'énergie au freinage, ainsi que la transmission intégrale et un détecteur de pluie. L'autre modèle diesel démarre lui à 50 500 € avec sous le capot un 6 cylindres de 258 chevaux. Pour accéder à la gamme essence, comptez au minimum 47 600 € avec le X-Drive 28i et 51 600 pour le X-Drive 35i. A noter qu'en dehors de l'entrée de gamme, tous les X3 sont dotés d'une boîte automatique à 8 rapports. C'est LA petite annonce qui a fait rêver le monde entier ces derniers mois. L'objet, une Aston Martin DB5, mais pas n'importe laquelle, celle de James Bond. Écran pare-balles, siège éjectable, mitraillette ou plaque d'immatriculation tournante, ce modèle de 1964 est l'une des 2 voitures conduites par Sean Connery dans les films Goldfinger et Opération Tonnerre. La DB5 a été adjugée hier soir aux enchères pour 4,59 millions €. Le nouveau propriétaire est un homme d'affaires américain qui a également remporté un costume en or porté par Sean Connery et un voyage en Jamaïque sur les traces de Ian Fleming, le père de James Bond. Avant le Grand Prix de Corée le week-end dernier, ils étaient 5 à se battre pour le titre de champion du monde de Formule 1, mais le circuit de Yongnam a rebattu les cartes et à 2 épreuves de la fin de saison, notre consultant Jean-Louis Moncey ne voit plus que 3 pilotes en lice. On sait maintenant que les 3 favoris sont naturellement Alonso, Webber et Hamilton. Webber a fait une bêtise, il a brûlé son joker en Corée. Alonso a été super et Hamilton aussi, donc c'est un juste retour des choses. Je pense que Vettel est moins bien placé également, et je me demande si chez Red Bull, on ne va pas dire à Vettel d'aider Webber, parce que vous savez que chez Red Bull, on court après le titre mondial des constructeurs et le titre mondial des pilotes, qui n'a jamais été attribué à cette équipe. Donc Vettel va peut-être souffrir de cela également. Eh bien, c'est la loi de la course, il nous en reste 3, mais 3 beaux pilotes. Allez, pour finir, voici une publicité rigolote en provenance de Chine pour la Chevrolet Cruze. La berline réinterprète le jeu vidéo Pac-Man dans un décor grandeur nature. Une Cruze blanche incarne le célèbre personnage du jeu, tandis que des Cruzes noires symbolisent les fantômes. On se quitte sur ces images. À demain pour le dernier JT de la semaine.